Promouvoir les activités de la femme, les valoriser, mettre au grand jour les femmes battantes et dynamiques, tel est notre leitmotiv. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à votre magazine Femina. Vous êtes sur VHTV. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau une femme dynamique, une artiste chantre qui a fait ses pas dans la musique chrétienne depuis plus de 5 ans. Nous recevons Kwame Adjoa Bartholé, épouse Yobo, appelée, du moins connue sur le nom de chantre de Bartholé. Bartholé, soyez la bienvenue sur notre plateau. Merci Khalé. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Il faut dire que vous êtes passionnée de musique depuis votre tendre enfance. Déjà à 7 ans, vous arrivez à interpréter la musique de certains artistes et tout ça. Et vous avez décidé de faire l'œuvre de Dieu, mais pas n'importe comment, à travers votre voix. Oui. Et comment ça s'est passé? Bon, depuis déjà l'âge de 7 ans, comme tu l'as dit, la musique, je peux dire que je suis née avec. Je suis née avec la musique parce que, selon les témoignages de maman, qui dit que quand j'étais enfant, quand on voyageait dans les cars, une fois que j'entends la musique, je me lève, je commence à danser. Donc je peux dire que c'est quelque chose que je suis née avec. Voilà. Maintenant, pour l'œuvre de Dieu, je peux dire aussi que pour l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose déjà qui était dans mon cœur. C'est comme un ministère qui vous est attribué. C'est comme avant que tu ne naisses, la parole était déjà déclarée sur ta vie. C'est ça. On ne m'a pas appelé pour dire qu'il faut venir servir Dieu. C'est quelque chose que j'ai ressenti seul et j'ai commencé vraiment à le faire. On ne m'a pas évangélisé pour dire donne ta vie à Jésus. Mais déjà, vous êtes issu d'une famille chrétienne? Oui. Bon, chrétien. Papa, quand il était jeune, il était enfant de cœur et après, il a lâché la main du Seigneur. Mais avec des amis chrétiens, on partait déjà à l'église catholique. Voilà, ça c'est la base de tout chrétien. On partait déjà à l'église catholique. Donc là-bas, avec la chorale, comme j'aime la musique, partout, surtout la musique, je suis passionnée. Donc déjà à l'âge de 14 ans, j'ai intégré la chorale de l'église Saint-Michel de Touboudi. D'accord. Voilà. Et après ça, vous intégrez la chorale, vous évoluez peu à peu. Et comment vous vient déjà l'amour? Parce que c'est vrai, on chante à la chorale, mais de là à faire de ça une profession, c'est deux choses différentes. Bon, je peux dire que c'est un rêve d'enfance. Oui, c'est un rêve d'enfance. Et surtout, nous les chrétiens, nous avons une mission, celui d'annoncer l'évangile. Et moi, ma manière que j'ai trouvée pour annoncer l'évangile, c'est annoncer l'évangile par la chanson. Donc, c'est ce qui m'a poussée à aller faire sortir un album, pour pouvoir m'exprimer, pour parler au fort du Seigneur Jésus que j'aime tant. Donc, c'est quelque chose qui est... Donc, c'est un rêve que vous avez réalisé, si on peut le dire. Voilà. D'accord, donc on va tout de suite écouter un de votre musique phare, du premier album que vous avez fait sortir en 2012, Consolation. Oui. Et le titre, c'est quoi? Le titre, c'est Vie de gloire. D'accord, donc on va tout de suite écouter Vie de gloire. Le bal. Une vie de misère en vie de gloire. 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 Quand tu souffres, tu es seul. Tu n'as rien, tu es rejeté. Tu es pauvre, tu es abandonné. Oh, oh, une vie de misère en vie de gloire. Tu n'arrives même pas à assurer les besoins de ta famille. Tu n'arrives même pas à nourrir ta famille parce que tu n'as rien. Tu n'arrives même pas à scolariser tes enfants. Tes enfants souffrent parce que tu n'as rien. Une vie de misère en vie de gloire.
ne peux plus consommer, c'est ce que tu manges toi. La nourriture jetée, c'est ce que tu manges toi. Tu n'as pas d'autre moyen. Tu n'as pas d'autre moyen. Tu souffres, tu es abandonné. Tu n'as rien, tu es rejeté. Tu es pauvre, tu es délaissé. Dans la galère, tu es seul. Parce que tu ne travailles pas, tu n'es pas considéré. Tu n'as pas l'argent, tu n'es même pas considéré. Ton cœur est déchiré, ton âme a mal. Une vie de misère à une vie de gloire. Une vie de misère en vie de gloire. Une vie de misère en vie de gloire. Tu es insulté, tu es humilié, tu es repoussé, tu es poussé. Tu n'as pas d'amis dans la galère. Ils t'ont tous abandonné parce que tu n'as rien. Mon Dieu, oh Jésus. Ton enfant souffre dans tes mains. Wow, wow. Tu n'as rien pour la soigner. Elle est en tes mains. Elle rend l'âme devant toi. Tu es faible. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Chers pour la téléspectateurs, soigner. venez d'écouter Vie de gloire de Batley. Alors Batley, 18 titres pour un album de consolation, qui est surtout votre premier album. D'où vous avez sorti toute cette inspiration et cette énergie à composer jusqu'à 18 titres pour un album. Vous n'êtes pas la première à me poser cette question. Quand les journalistes voient les titres de consolation, 18 titres, ils se disent, mais Batley, pourquoi 18 titres? Il n'y a plus de chansons derrière. Franchement, c'est trop. Je leur dis qu'il y en a beaucoup. En fait, c'est beaucoup d'années de travail. Beaucoup d'années de travail. Et j'ai tellement à dire par rapport à ce que Dieu a fait de ma vie. 18 titres, c'est petit. Si je veux vraiment m'exprimer et dire tout ce que Dieu a fait pour moi à travers l'album, je peux aller même à 60, à 70, 80 titres. Voilà. Tellement que c'est beaucoup. Je dis que c'est l'inspiration et c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Voilà. Et en dehors de consolation, vous avez fait sortir un dernier album. Oui, j'ai fait sortir un deuxième album en 2015 qui se nomme Libération. Oui. Libération, pourquoi? Dieu m'a Parce que consolé. là, on a consolation, maintenant c'est la libération. Dieu m'a consolé. Maintenant, il me libère. Quand tu es consolé, tout ce qui pouvait t'accabler, tout ce qui pouvait t'attrister, le Seigneur te libère de toutes ces choses-là. Donc j'ai mis libération parce que le Seigneur m'a libéré de tout ce qui était tristesse, difficulté, où je croyais que ma vie était finie. Le Seigneur m'a enlevé de toutes ces choses et il m'a positionné. Il m'a enlevé parmi toutes ces moqueries, l'humiliation et il m'a donné la joie de vivre. Et il m'a libéré de toutes ces choses. Libération. Libération. Libération qui comporte 11 titres. Oui. 11 titres 14 titres Du moins 18 titres. Que dis-je, 18 titres pour un premier album et 11 titres pour le second. Pourquoi? J'ai fait 11 titres parce que Si on attend à dire, pourquoi 11 titres? Bon, je peux dire 11 titres. Je fais les choses selon l'inspiration de cet esprit aussi. Voilà. C'est-à-dire quand tu appartiens à Dieu, tu ne fais pas les choses Au par hasard. rapport à toi-même. C'est ce que le Saint-Esprit me met à cœur de faire que je fais. Un autre album peut venir, je peux mettre 60 titres. L'autre peut venir, je peux mettre 4 titres. Ça dépend de cet esprit, de son D'accord. inspiration. Quelle est la particularité de cet album Libération? Bon, Libération, tous ceux qui vont avoir l'album Libération, il y a plusieurs variétés de musique. Vous allez trouver Akwangbo, vous allez trouver de la musique tradie, parce que moi, je fais du tradie moderne. Voilà, je fais du On tradie a pu moderne. constater à travers les différents titres, Zilaï, Zilet, Zilet, voilà, Kaouon et Kawa, tout, oui. que vraiment c'est
C'est un mélange Oui, vraiment c'est un de mélange. culture. Oui, un mélange de culture. Parce que moi-même, je veux valoriser, à travers mon album, la culture africaine. Justement. Voilà. Et puis toucher également aussi, Toucher aussi. les parents qui Les sont dans les parents. contrées reculées. Voilà. Parce que nos parents, ce n'est pas eux tous qui comprennent le français. Justement. Donc quand tu chantes dans ta langue, le parent qui ne comprend pas le français, quand il va entendre ce message, je dis toujours, ce dont quoi Christ nous a appelé, c'est de gagner le monde. Donc s'il y a toujours une petite occasion pour pouvoir gagner une âme quelque part, c'est toujours merveilleux. Donc j'utilise aussi la musique traditionnelle pour toucher aussi plusieurs parents, que tu sois lettré ou pas. Quand tu vas écouter l'album de Batley, tout de suite tu te retrouves. Ouais. D'accord, donc on va passer aux musiques Mawambo. Mawambo. Voilà. On vient d'écouter Mawambo de mon second album Libération. Mawambo, sans quelle ethnie, qu'est-ce que ça veut dire? Mawambo, c'est un baoulé. Mawambo, c'est-à-dire je t'ai découvert. Je vois maintenant qui tu es. C'est comme une personne qui te trompe et puis, en fait, tu vois le vrai visage de la personne. Dans le baoulé, Mawambo. En français, terre à terre, je t'ai vu. D'accord, et pour dire quoi? Pour dire simplement, dans le titre Mawambo, l'histoire, c'est un monsieur qui veut être riche, mais qui choisit la mauvaise voie. Et quand tu désires quelque chose, comme mon mari a l'habitude de dire, parce que mon mari est pasteur, il dit que quand Dieu t'appelle, le diable aussi t'appelle. Donc quand tu veux être riche, quand bien même que c'est-à-dire tu veux être riche, une fois que tu as cette idée d'être riche, le diable aussi n'est pas loin. Donc voici ce monsieur qui veut être riche, et le diable qui lui dit que il faut m'adorer. Si tu m'adores, voilà ce que je vais te donner, voici toutes ces belles choses que tu vas avoir. Et le monsieur se laisse avoir. Il croit que c'est le bon chemin. Il se laisse berner par le diable. Et quand il te promet, il te donne. Quand Satan te promet, il te donne. Tout ce que Satan lui a promis, il lui a donné. Il était content, il était heureux. Mais il a oublié que quand Satan donne, il reprend. Sauf la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, le diable lui a tout donné, il était heureux, il se croyait riche. Mais arrivé à un moment donné, il dit, mais tu m'as donné maintenant, je veux ton enfant. Je veux ta femme. Je veux ceci, je veux cela. Le monsieur est perturbé, il est troublé, il n'arrive plus à dormir. Il se dit, mais attends, j'ai cru que cette histoire-là, tu m'as dit que tu allais me bénir. Donc c'était pour me bénir et puis reprendre tout ce que tu m'as donné. Donc il dit, je t'ai vu. C'est quelqu'un qui cherche maintenant Jésus-Christ de Nazareth pour venir à son secours parce qu'il se voit pris au piège par le diable, qui lui a promis des belles choses et au lieu qu'il lui fait vivre une vie de calvaire, d'esclavage. Et cette chanson-là, je peux dire que c'est d'actualité. Oui. C'est d'actualité. C'est d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, pour de l'argent, les gens sont prêts à faire n'importe quoi. Avec les jeunes qui pratiquent le broutage, voilà. tous les sacrifices humains. Le sacrifice humain, tout ça, c'est l'inspiration de Satan. Aujourd'hui, je profite pour dire à cette jeunesse qui cherche coûte que coûte à être riche, le meilleur héritage de se trouver en dehors de Dieu. Parce que notre Père, Dieu que nous adorons, il est le Père de la richesse, c'est ce qu'il dit la Bible. Donc si tu veux être riche,
Moi, tu es dans une maison, tu dis ton papa a l'argent. Comme il y a des gens qui ont chanté enfant de boss, c'est boss. Si j'ai la mémoire. Pour dire que ton papa a l'argent. Donc toi-même aussi, tu es riche. Ton papa est roi, tu es prince. Pourquoi aller se compromettre dans des choses bizarres où toi-même tu ne vas plus dormir? Ton seul enfant, tu as souffert pour avoir, les autres te disent donne-moi sa tête. Et on est obligé de faire n'importe quoi, verser du sang innocent, rien que pour acquérir la richesse. Et puis cette richesse-là ne te profite même pas. Vaut mieux choisir la voie de Dieu. Quand je gagne, c'est pour toujours, j'ai la paix. Christ a déjà payé à la croix, il n'y a plus de sacrifice et je suis en paix. Vraiment très très beau message à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de toute personne. Amen. Vraiment qui espère une vie meilleure. Amen. Et une vie durable bien sûr. Batley, il faut dire que Libération est votre deuxième album qui est sorti en 2015. Oui. Mais Batley, c'est pas seulement une chanteuse, oui. C'est également une épouse, une mère. Comment elle arrive à concilier cette vie de chanteur, d'épouse, sachant que souvent les programmes sont beaucoup surchargés avec les concerts à l'église, dans les paroisses et tout ça? C'est une question d'organisation. Et Batley ne travaille pas seul, j'ai un staff. D'accord. Voilà, j'ai un staff qui planifie mes programmes, là où il faut partir, à quelle heure. Et quand, en tout cas, je suis entourée de beaucoup de personnes dans le travail. Et moi, Dieu m'a fait grâce. C'est qu'il m'a donné un mari qui s'intéresse à ce que je fais. Voilà. Donc, ce mari-là, il est vraiment à mes petits soins. C'est lui qui me soutient beaucoup dans le ministère. Et je vous annonce que c'est mon producteur. Oh. Voilà. C'est mon producteur. C'est vraiment super. Voilà. C'est vraiment super d'avoir quelqu'un avec qui vous partagez la même passion. Oui. C'est comme ça, c'est plus facile de communiquer. C'est plus facile. Donc, je peux dire que Dieu m'a fait grâce. Vraiment. Voilà, Dieu m'a fait grâce. Et mère également de 5 enfants. Oui. Je suis toute belle. 5 enfants. 5 enfants, 2 garçons, 3 filles. 2 garçons, 3 filles. Comment est-ce que vous avez à gérer ces 5 enfants? Et puis aller chanter? Ils ne sont pas à bas âge ou ils sont déjà de grandes personnes? Bon, le premier a 13 ans. Ah ben, voilà, le premier a 13 ans. Voilà. Le dernier a juste 2 mois. Et pour 2 mois, vous êtes toute rayonnante comme ça. Ah, on dirait un 6e, hein. 6e n'est pas loin. Non. Pour le moment. Pour le moment. Ah, d'accord. Donc, on n'a pas mis point. Donc, on n'a pas mis point pour le moment. Parce que je montre beaucoup à mon public qui me réclame. Donc, on va mettre un peu stand-by. Oui, pour penser aussi au public. Voilà. Vraiment. Mais quel conseil peut donner Batley? Parce qu'il y a plusieurs artistes chanteurs qui sortent. Vraiment, merci Kali. Parce que je vais profiter de cette émission pour vraiment parler un peu à mes frères et sœurs chanteurs. Il y en a qui viennent de la vocation parce qu'ils croient qu'il y a de l'argent. C'est-à-dire, ils viennent parce qu'on dit quand tu chantes, tu as CD. Ils vont payer ton CD, tu vas avoir l'argent. C'est pour ça qu'ils viennent. Le chant même là, il y en a qui n'ont pas d'église. C'est un gombo pour eux. Juste chanter le nom de Jésus, les gens vont payer CD, eux ils vont avoir l'argent. Maintenant, quand tu viens dans le milieu, tu vois que ce que tu as pensé, c'est pas ça. Donc, quand tu vas sortir un premier album, que ça ne t'a pas donné l'argent que tu attendais, tu es découragé. Chanter là, à l'église, ce n'est pas un ministère. C'est pas Bible de langage qu'on dit le ministère de chante. Sinon, tout chante d'abord, nous devons être serviteurs. Parce que dans la Bible, il y a 5 ministères. Si parmi les 5 ministères, il n'y a pas de ministère de chante. Être chant, c'est une fonction que nous avons à l'église comme service d'ordre, tout ça. Vous le prenez comme une vocation? Je le prends comme une vocation, comme un appel que Dieu m'appelle à le servir. Je prends ça comme un appel. Et comme je l'ai dit dernièrement, pour dire que j'ai dit que je profite de la chanson pour annoncer l'évangile. Donc c'est toujours l'œuvre de Dieu que nous faisons à travers la chanson. Parce que tu trouves que cette œuvre de Dieu, attends, tu prends pour venir chercher ton argent, mais tu ne sers plus Dieu, mais tu sers maman, tu seras déçu. Tu seras très découragé. Et c'est beaucoup dans le milieu. Il y a beaucoup qui viennent, ce n'est pas tous ceux qui viennent, on les appelle chanteurs. Il y a chanteurs de chansons chrétiennes. Et puis il y a chanteurs consacrés dans son église, par ses pasteurs, par le peuple de Dieu. Voilà. D'accord. Merci pour cette grande différence. Parce que bon nombre de personnes ne savent pas
qui est chantre réellement. On le met tous dans le même sac ou dans le même lot de chanteurs chrétiens ou en tout cas un artiste qui parle de Jésus. On l'assimile tout de suite à un chantre ou à un artiste C'est pas parce que tu parles de Jésus que tu es chantre. Alpha Blondy peut se lever aujourd'hui parce que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Il va lui dire merci, mais il est Alpha Blondy. Pas pour autant qu'il est chantre. Voilà. C'est pas parce que tu chantes le nom de Jésus que tu deviens chantre. Le pasteur peut chanter Jésus, il est pasteur. Au début, on critiquait dans nos milieux, tous les chanteurs. Oui. On dit, mais les pasteurs aussi veulent chanter. Mais non, tout le monde peut chanter. La différence, c'est que quand on dit chante, c'est que c'est une fonction à l'église. Vous êtes mis à part pour ce service-là de la maison de Dieu. C'est-à-dire, votre groupe-là, Dieu vous a choisi. Il vous a mis à part pour ce travail-là dans sa maison. C'est les chantres. Mais quand tu n'as pas été mis à part, tu n'as pas d'église, et que tu chantes le nom de Dieu parce qu'il a fait quelque chose dans ta vie, tu glorifies son nom, mais tu n'es pas chantre. Tu es un chanteur de chants chrétiens. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je pense que beaucoup de téléspectateurs ou de fans auront vraiment une idée claire de ce que c'est qu'un chantre et un chanteur de musique chrétienne. Sean Bartley, est-ce que vous avez d'autres activités en dehors de la musique? Je fais mes petites affaires. Actuellement, j'ai ouvert un salon au niveau de Faya où il y aura vente de mèches, perruques, pour tous les... pour tous les goûts en tout cas. En tout cas, pour tous les goûts. Merci beaucoup Sean Bartley d'être passé sur notre plateau. C'est à vous le merci. C'est un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci également aux téléspectateurs d'être restés avec nous tout au long de cette émission. Rappelons que nous recevions sur notre plateau la chantre Bartley qui nous parlait de sa vie de famille, de sa vie en tant qu'artiste et de ses projets futurs. À très bientôt pour un nouveau numéro de Femina sur VHTV. Mawambo,